Un petit matin où les vents soufflaient, alors que 10 ans environ avaient passé, la certitude qu'il était là, nu, dans son lit, la réveilla. Elle lui écrivit une lettre fiévreuse de 20 pages dans laquelle elle lui déballait sans pudeur les vérités amères qui croupissaient dans son cœur depuis la nuit funeste. Elle lui parla des stigmates éternels qu'elle avait laissés sur son corps, du sel de sa langue, du feu de sa d'Africain. Elle confia la lettre à l'employé des postes qui, le vendredi après-midi, venait broder avec elle pour emporter ensuite des messages. Elle resta persuadée que cet épanchement serait le dernier de son agonie. Mais elle n'obtint pas de réponse. Elle ne fut plus dès lors consciente de ce qu'elle écrivait, ne sachant pas très bien à qui elle écrivait, mais continuant d'écrire sans répit depuis 17 années. À midi du mois d'août, alors qu'elle brodait avec ses amis, elle sentit une présence s'approcher de sa porte. Il ne lui fut pas nécessaire de lever les yeux pour savoir qui arrivait. Il avait grossi, il commençait à perdre ses cheveux, et puis il lui fallait des lunettes pour voir de près, me dit-elle. Et c'était lui. Nom de nom, c'était lui. Elle s'affola, et il devait la voir aussi vieillie qu'elle le voyait lui. Mais il ne devait pas avoir dans le cœur cette réserve d'amour qu'elle avait, elle, pour le supporter. La sueur trempait sa chemise comme la première fois le jour de la kermesse, et il portait la même ceinture et des mêmes sacoches de cuir aux garnitures d'argent et aux coutures décousues. Bayardo San Roman fit un pas en avant, sans se soucier des autres brodeuses éberluées, puis il jeta ses sacoches sur la machine à coudre. « Bon, dit-il, me voici. » Il tenait à la main une valise pleine de linge et dans l'autre une valise identique renfermant les quelques 2000 lettres qu'elle lui avait écrites. Elles étaient classées selon leur date de réception, en liasses ficelées avec des rubans de couleur, et aucune n'était ouverte.